Bon alors comme il fait beau aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer à quoi ressemble ma maison, pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Bon, alors j'ai une superbe église du XIIe siècle. J'ai des pêches. Voilà. Des magnifiques pêches très sucrées. Voilà, elles sont toutes tombées par terre avec le vent. Mais j'en ai bien profité. Alors, ça c'est un futur potager. Bon, je me suis pas foulé, hein. J'ai planté du romarin. J'en suis pas encore au stade permaculture intensive, hein. Mais tout est bio. Alors j'ai du thym. Qu'est-ce que j'ai? J'ai planté un laurier qu'on m'a donné. Alors j'avais peur, mais en fait, il repart. Voilà. Bon, j'ai plein de roses trémières de toutes les couleurs. C'est magnifique. Bon, j'ai planté une sauge, bien sûr. Bon, là, vous pouvez voir, en fait, j'ai une rivière qui passe chez moi. Alors, ça, c'est mon terrain qui descend jusqu'à la rivière. Ah oui, j'ai planté des aubergines. Pas des aubergines, je suis à la masse. Des courgettes. Voilà, et alors ça donne, hein, la courgette. Waouh! Là, j'étais sidéré de la... Bah, voilà, il y en a des grosses, là. Vous voyez? Bon, alors je vous rassure, j'ai quand même des toilettes chez moi, hein. Mais bon, en cas de nécessité, j'en ai dehors. Bon, là je vous montre pas, ça va jusqu'à la rivière, hein. C'est-à-dire dans le lit au pied de ces arbres. Voilà. Donc alors ça c'est ma grange. Voilà, ça c'est ma grange. Alors ça c'est ma petite maison. Je suis en train d'enlever tout le crépi années 70 qui est un véritable piège à humidité. Voilà, et je dégage du beau tuffeau magnifique. Voilà, donc on dirait un peu la maison Hansel et Gretel, hein. Elle n'est pas en pain d'épices, mais elle est super mignonne. Voilà. Et donc là, elle est adossée contre, pas une falaise, mais un endroit où il y a deux troglodytes qui sont creusés. Voilà. Je vous les montrerai dans une autre vidéo. Donc j'ai un four à pain aussi. J'ai un puits avec une pompe. Voilà. Bon, je vous montrerai l'intérieur aussi une autre fois. Là, c'est vraiment trop le chantier. Je suis en train de piquer toutes les pierres. Alors voilà, ma belle grange. Ma belle grange, elle fait 100 mètres carrés au sol. Je lui trouve un petit côté scandinave, là, peinte en noir. Elle est magnifique. Voilà. Et puis, bah là, c'est ma petite bergerie. Ou ma petite porcherie. Je sais pas ce qu'il y avait comme animal dedans. Voilà. Bon, alors ici, on chauffe au bois, hein. Donc, bah là, je pense que je suis tranquille pour cet hiver, hein. Y a pas de souci. Bon, je coupe et puis je vous en fais une autre. Je vous emmène à la rivière et je vous montre le reste du terrain. Bon, alors là, c'est reparti. Donc, on est au pied de mon tilleul que j'adore. Ici, j'ai seringa, magnifique prunus là, qui est tout rose au printemps. Et, et donc, voilà, je vous emmène à ma rivière. Donc là, j'ai encore un beau potager futur, là, bien ensoleillé. Et là, voilà. Donc j'ai ce petit chemin. Et en fait, là, on est sur un pont.
Voilà, on est sur un pont qui enjambe la rivière. Ah, vous entendez la cloche de ma magnifique église. Voilà. Donc, regardez ma rivière. Vous l'entendez peut-être chanter. C'est incroyable. Il y a une petite cascade, c'est un enchantement. Ça me ressource, c'est incroyable ici. Donc des noisettes. Voilà. Voilà, là on la voit la rivière. Elle est là. Elle s'appelle le Larçon parce qu'ici, ici c'est Ferrières-Larçon, donc c'est le nom de la rivière. Voilà. Et là voilà, j'ai tout ce terrain. J'ai tout ce terrain qui est magnifique. Donc c'est le pied quoi. Alors ici j'ai un cognacier. Voilà, j'ai un très beau cognacier. J'ai encore des pêches. J'ai un pommier. Il y a un cerisier avec d'excellentes cerises. Voilà, des pruniers. Et là au fond, vous voyez l'étang. Donc il y a un étang avec des nénuphars. Voilà. Donc il y a des grenouilles et des hérons qui viennent de temps en temps. Voilà. Bon, bah j'espère que vous avez une idée un peu de l'endroit où j'habite. Et que ça va vous donner envie de venir me voir. Parce que, bah écoutez, je connaissais pas la région. J'avais entendu parler de la Touraine, le sud de la Loire. Mais c'est vrai que le climat ici est doux. Et c'est vraiment un petit îlot, un petit paradis ici. Voilà, il y a une possibilité un potentiel comme on dit, un potentiel absolument incroyable. Voilà. Donc que ce soit permaculture, que ce soit créativité, que ce soit méditation à la limite. Voilà, tout est possible. Tout est possible ici. Donc à l'image de ces petits fanions tibétains, ici on peut laisser flotter les rubans. Voilà.